Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente notre premier cours de SVT 5e en SVT. Aujourd'hui, je vous présente le thème 1, le vivant et son évolution. Chapitre 1, nutrition au niveau des organes. De l'organisme à la molécule, définition. Ici, je vous présente du plus grand au plus petit. D'abord, il y a l'organisme, corps humain, le système ou appareil, les organes, ensuite le tissu, ensuite la cellule, et ensuite les organites, et ensuite, pour finir, les molécules. Ceci, c'est les différents niveaux d'organisation du corps humain. Ici, je vous présente un schéma contenant les différentes choses du corps. Ici, les choses visibles à l'œil nu, comme l'organe, l'organisme et la population. Le tissu, la cellule et l'organite, visibles au microscope optique ou photonique. Et les molécules, virus, organites et cellules sont visibles aussi au microscope électronique. L'atome est le seul à ne pas être vu par rien. Il est invisible. D'abord, nous allons commencer par l'organisme. En biologie, un organisme désigne l'ensemble des organes composant un être vivant. Ensuite, le système ou appareil. L'organisme est un ensemble d'appareils et de systèmes complémentaires, comme le système nerveux. Le système nerveux humain est responsable de l'envoi, de la récupération et du traitement des influents nerveux. Les appareils cardiovasculaires, les appareils digestifs, les appareils respiratoires, les appareils reproducteurs, les systèmes lymphatiques, le système endocrinien et l'anatomie externe. En 3, les organes. Un organe est un ensemble de tissus qui concourent à la réalisation d'une ou de plusieurs fonctions physiologiques. Ensuite, le tissu. Lorsque plusieurs cellules se regroupent, elles forment un tissu. Et une cellule est une unité fondamentale, la structurale et fonctionnelle des organismes vivants. Organites sont les différentes structures spécialisées contenues dans le cytoplasme. Le cytoplasme est une partie de la cellule, à voir dans ma première vidéo d'SVT vocabulaire. Et pour finir, les molécules, la plus petite partie du corps, après les atomes. Les atomes ne sont pas vus en 5e. Ensuite, le premier bilan. La nutrition est l'ensemble des processus qui permettent à un organisme, un organe ou une cellule à produire l'énergie et la matière nécessaires à son fonctionnement. Besoin des organes. Bilan 2. Les organes réalisent des échanges avec le sang. Ils prélèvent du dioxygène et du glucose et ils rejettent du dioxyde de carbone. Quand ils sont en activité, les échanges avec le sang sont plus importants que quand ils sont au repos. Voici les échanges entre le muscle et le sang. Ici, on voit le muscle ici et le vaisseau sanguin. Ici, on voit ici par la flèche bleue que le dioxyde de carbone part du muscle vers le vaisseau sanguin. Donc, il est rejeté du muscle. Il va vers et le vaisseau sanguin le prend. Et le vaisseau sanguin, il dépose du glucose et du dioxygène prélevés par le muscle, car le glucose c'est comme le sucre et il en a besoin, le muscle, surtout quand il est en activité. Voici un tableau pour voir
combien de millilitres ou milligrammes sont rejetés ou prélevés. Quantité d'oxygène contenue dans 100 ml de sang entrant. Le muscle activité, il y a 20 millilitres de sang qui rentre dans le muscle, qui vient du sang du vaisseau sanguin vers le muscle, et 2 millilitres qui repartent. Donc le muscle a utilisé 18 millilitres. Le dioxyde de carbone, le muscle en a pris 46 et il en a rejeté 67, donc il en rejette plus. Et le glucose, 90 mg viennent et 50 repartent. Donc il utilise 40 mg de sucre, de glucose. Au muscle repos, 20 ml de dioxygène entrent, mais seulement 15 en sortent. Ça veut dire, voilà pourquoi le muscle est au repos, il ne travaille pas, donc il n'utilise pas beaucoup de dioxygène. De dioxyde de carbone aussi, il en rejette, mais 5 ml, contrairement aux muscles en activité qui en rejettent plus de 20 ml. Et de glucose, il utilise 10 mg de glucose, contrairement aux muscles en activité qui en utilisent 40. Ici, utilisation du glucose et du dioxygène prélevé. Bilan 3. Le dioxygène et le glucose prélevés dans le sang sont utilisés pour produire de l'énergie à l'aide de différentes réactions chimiques. Plusieurs réactions chimiques sont faites pour que les organes puissent marcher normalement. Dans les organes, la production d'énergie s'accompagne d'une production de dioxyde de carbone et de déchets azotés qui sont rejetés dans le sang avant d'être éliminés de l'organisme. Une partie de l'énergie produite par les organes est dissipée sous forme de chaleur, mais la grande majorité est utilisée pour son fonctionnement. Voici le schéma. Ici, regardez le muscle, ici, le vaisseau sanguin. Du glucose et du dioxygène qui viennent. Ça fait des réactions chimiques qui donnent de l'énergie. 25% de l'énergie va dans le sang. C'est comme l'énergie et la chaleur, c'est la même chose. Ça va dans le sang pour aller dans d'autres muscles, comme le muscle en repos qui en a besoin pour se réchauffer. Et 75% de l'énergie produite reste dans le muscle qui sert à le réchauffer, qui sert à son fonctionnement. Mais les réactions chimiques font de l'énergie, mais il faut aussi du dioxyde de carbone, des déchets, et des déchets azotés, qui, eux, sont complètement rejetés de l'organe avant d'être éliminés de l'organisme. Production d'énergie par les organes. Ensuite, besoin des cellules. Besoin des cellules, c'est ce que les cellules veulent ou pas. Ici, nous avons une console à mesure qui va calculer combien de dioxyde de carbone se trouve dans l'une de ces boîtes. Ici, les deux bocals sont fermés. Bocal témoin ici, bocal test. Ça, c'est une sonde à dioxygène, il veut dire combien d'oxygène il y a dedans. Et il y a un petit bocal fermé contenant de l'eau de chaux. L'eau de chaux. L'eau de chaux est un réacteur spécifique du dioxyde de carbone. Elle devient trouble uniquement en sa présence. Ici, c'est des cellules de muscles de mouton. Dedans, il y a du dioxyde de carbone. Et vous voyez que ici, ce petit bocal ici, et ben c'est lui. C'est de l'eau de chaux normalement. Contrairement à elle, c'est ça. L'eau de chaux, c'est la même. Sauf que comme il y a du dioxyde de carbone, elle devient trouble et devient toute blanche. Voilà pourquoi l'eau de chaux est un réactif spécifique du dioxyde de carbone. Elle devient trouble uniquement en sa présence. Ensuite, le besoin des cellules toujours. Pour leur fonctionnement, les cellules ont besoin de glucose, un nutriment issu de la digestion, et de dioxyde et de dioxygène qui provient de la respiration.
Pour produire son énergie à partir de ces deux éléments, la cellule effectue une réaction chimique appelée la respiration cellulaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'encourager la chaîne pour plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis merci, au revoir et à une prochaine fois. Au revoir.